Coucou à tous, coucou à toutes, bienvenue à mes amis les cancers. Je voulais à tous d'abord vous dire un grand merci pour votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Vraiment, ça fait super plaisir. Je voulais aussi faire vite fait un petit coup de gueule. On arrive à 7000 abonnés. Sachez que comment dire, je ne peux pas satisfaire tout le monde. J'ai eu des échos comme quoi je faisais des soi-disant des guidances intemporelles où je tirais que 2 ou 3 cartes. C'est mon choix, c'est mes ressentis, c'est selon ce que j'ai envie de faire. Alors cette personne s'est désabonnée, hein. Moi je m'en fiche. Vraiment, je vous le dis, je suis pas un abonné prêt. Je fais pas ça forcément pour gagner ma vie, parce que c'est pas sur YouTube voilà, qu'on peut gagner sa vie, à moins d'avoir 150 000 abonnés et d'avoir, je sais pas moi, 30 000 vues, enfin bon bref, surtout qu'en ce moment, YouTube, ça a changé à ce niveau-là. Donc voilà, on ne peut plus gagner sa vie comme avant. Donc moi, je m'en fiche. Si ça vous plaît pas, ben, passez votre chemin tout simplement, je vous le dis, le plus gentiment du monde. Mais j'en ai marre d'avoir des commentaires qui disent ouais, votre vidéo est trop courte, vous avez tiré que 3 cartes. Non mais qui est cette personne pour me dire ça? Je veux dire, déjà, je fais ce que je veux. En plus, c'était un dimanche. C'était un dimanche, donc je vous ai donné des messages un dimanche. J'ai voulu vous faire partager, parce qu'en fait, j'étais toute seule, tranquille. J'étais en train de découvrir des nouveaux oracles. J'étais pas obligée de vous le faire partager. Et cette personne, voilà, m'a mis ça. Bon, bref, c'est pas grave. C'est une parmi plein d'autres. Mais je fais quand même un petit coup de gueule pour vous prévenir que c'est quand même pas très sympathique. Voilà. Pour ceux qui souhaitent rester jusqu'à la fin, n'hésitez pas, parce qu'il y aura des surprises annoncées. Et ça peut être intéressant. Voilà. Vous êtes ici dans une guidance générale. Pensez-y. Prenez les messages vraiment qui résonnent en vous. On ne peut pas connecter avec tous les cancers du monde. Vous ne vivez pas la même chose. Tous les cancers du monde ne vivent pas la même chose en même temps. Et puis la même chose tout court. Donc prenez vraiment que les messages qui résonnent. Je vous invite vivement à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir évidemment des informations complémentaires. Allez, c'est parti. On va y aller. Pour nos amis les cancers. Allez. Alors oui, on m'a reproché aussi de lire les livres. Alors, déjà, je ne lis pas tous les livres. Et si je lis le livre, c'est qu'il y a des messages superbes que vous devez entendre. Parce que lorsqu'on crée un oracle, on fait un livre, on fait l'oracle. Et c'est pour entendre des messages bien précis. Et les auteurs font vraiment des très beaux livres, des très beaux textes, des très très beaux messages. Et moi, je trouve que vous devez les entendre. Donc ceux à qui ça ne plaît pas, eh bien encore une fois, passez votre route. C'est tout. Voilà, on est des milliers à le faire sur YouTube. Voilà, faites ce que vous voulez, tout simplement. Mais moi, je sais que mes nouveaux oracles sont très très puissants et qui peuvent avoir des messages vraiment très positifs pour votre avancée. Et moi, c'est ce vers quoi je tends, vous aider un maximum pour votre chemin de vie. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Pour nos amis les cancers, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour nos amis les cancers? Alors, je vous le dis, le mois de mars, il va vraiment dépoter. D'ailleurs, on le voit hein, avec la guerre qui a commencé. D'ailleurs, je voudrais avoir une petite pensée pour eux, pour l'Ukraine. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir qu'en 2022, on est en guerre. Franchement, c'est très triste. J'espère vraiment que le monde là va se réveiller et qu'on va retrouver la paix. Et je vous demande à tous un maximum, ceux qui êtes dans la spiritualité, de prier. Faites des demandes à l'univers pour que notre monde retrouve la paix et pour que nos enfants puissent grandir dans un monde serein, quoi. Voilà, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. S'il vous plaît, je vous en supplie, priez, priez, priez. Parce que je pense que c'est ce qui nous sauvera. Voilà. En espérant que tout le monde retrouve ses esprits. Voilà, juste je voulais vous dire cela. Et que fin février, donc ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu ça, parce que fin février, nous sommes rentrés dans un portail énergétique très puissant, et je pense qu'il va faire changer beaucoup de choses sur la Terre, qui va changer les énergies, et qui va changer peut-être les mentalités, notre façon de vivre. Enfin, on est un peu comme dans une nouvelle ère, moi c'est ce que je ressens. Voilà, donc n'hésitez pas à prier, à faire des demandes, que ce soit pour vous bien évidemment, mais aussi pour notre terre. Voilà. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis les cancers, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de mars? Eh bien, d'entrée, ça saute. Hein, par deux. Donc, je les prends parce que ça a sauté un truc de fou.
Allez, c'est parti pour le mois de mars pour nos amis les cancers. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Allez, pour nos amis les cancers, pour le mois de mars. Et ouais, déjà, nous sommes au mois de mars. On n'en revient pas comment le temps passe à une vitesse. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, j'en reviens pas. C'est un truc de dingue. Allez, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Allez, s'il vous plaît. Pour le mois de mars. Vous allez vers une élévation déjà. C'est beau. Déjà. Voyage. Richesse. Amour. Waouh. Protection. Eh ben, dis donc. Wouh, j'ai plein de frissons. Waouh, waouh, waouh. Ok. Très bien. Alors moi, ce que je vois, mes amis les cancers, c'est qu'il y a une très très belle évolution pour vous. Vraiment. Une évolution dans votre vie en général, mais une élévation aussi de votre esprit, de votre façon de penser. Vous allez enfin ouvrir les yeux sur certaines choses. Voilà, voyez, vous allez enlever votre max, ok, votre masque, votre max, pourquoi je dis max, vraiment, bref. Peut-être ça nous parle de maximum. Ouais, parce que quand je fais des lapsus révélateurs, comme ça, c'est jamais pour rien. D'ailleurs, j'arrête pas d'en faire depuis hier, c'est quand même un peu pénible. Mais moi, c'est pas pour rien. Vous allez enlever votre max. Ouais. Ça veut dire que peut-être vous allez un maximum enlever votre masque. Ouais, c'est peut-être ça. Et je vois quelque chose de créatif là. Vous allez créer quelque chose. Ouais. Vous allez créer quelque chose. Ouais, on vous donne le feu vert pour vous mettre dans la création. Le dessin, la peinture, le chant, quelque chose de créatif. Peut-être créer une entreprise, je ne sais pas. Il y a une élévation à ce niveau-là. Il y a quelque chose de créatif. J'ai plein de frissons. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas encore parlé au monde, à votre famille, au monde extérieur, je ne sais pas. C'est quelque chose que vous taisez, que vous gardez pour vous. J'ai plein de frissons. Il y a un très beau projet qui arrive là, quelque chose de créatif. Max. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui s'appelle Max. Et il y a quelque chose qui va avoir un lien avec ce truc créatif là. Max, Maxime, Maximilien, Maxence. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Je sais pas, c'est ce que je vois, c'est ce que je sens. Il y a quelque chose là. Il y a peut-être une élévation aussi pour cette personne. Ouh, j'ai plein de frissons. Bon, bref. Allez, prenez-le comme vous voulez, mais là, c'est quand même assez puissant. Allez, ce que je vois là... Alors, je vais vous dire vraiment ce que je vois. Mes amis, les cancers. Je vous l'ai dit, ça va dépoter pour certains signes. Vraiment, c'est le 4e signe que je fais et ça dépote encore. On a une réelle, très belle transformation. Voilà, vraiment. Vous allez vers fermer une porte, d'accord? Mais j'ai l'impression aussi que vous en réouvrez une autre. Je dis réouvrir, pourquoi? Parce que moi, pour moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un ancien amour qui revient. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. On me dit que vous pardonnez à quelqu'un, ou cette personne vous pardonne, cette personne revient, et on me dit qu'il va falloir faire des concessions avec cette personne. J'ai plein de frissons, d'accord? C'est quelque chose peut-être d'un petit peu soudain, auquel vous ne vous y attendez pas. Vous voyez? Alors, c'est quelqu'un, ce que je vois. Alors, il y a plusieurs messages là. Attendez, ça fuse dans ma tête là. Il y a plusieurs messages. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui habite soit loin de vous, soit d'origine étrangère, soit qui va devoir faire un voyage subitement. Voilà, il y a le voyage. D'accord? Peut-être cette personne va devoir faire un voyage au loin, à l'étranger, parce qu'elle est d'origine étrangère, parce que peut-être il va y avoir un décès, quelque chose comme ça dans sa famille. C'est quelque chose de soudain, quelque chose auquel il ou elle ne s'y attend pas. Peut-être que vous allez revoir cette personne, revenir vers cette personne, parce qu'il y a quelque chose qui vous réunit. En tout cas, c'est comme si on vous avait envoyé cette personne elle est, je pense, faite pour vous. Il y a une protection. Et c'est comme si c'était vos anges et vos guides qui vous l'avaient envoyé.
C'est une personne qui, j'ai l'impression, va vous apprendre l'abondance, va vous apprendre à ouvrir les bras, à la richesse. Alors la richesse, pas forcément les pépettes, mais la richesse de votre cœur, à ouvrir votre cœur. Moi, c'est ce que je vois. J'ai plein de frissons. On me dit qu'il va falloir ouvrir votre cœur pour pardonner à cette personne ou pour accepter cette personne dans votre vie. Là, vraiment, c'est très puissant. Très, très puissant. Il y a aussi un voyage ou un déplacement pour une formation. Peut-être que vous allez vous former à quelque chose, vous allez devoir vous déplacer, peut-être très loin, peut-être pas loin, mais il y a un déplacement. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Vous allez vers une très très belle transformation. Par contre, il y a quelque chose autour de vous qui se passe, là, mes amis les cancers, c'est un peu brutal. C'est en lien peut-être avec quelque chose aussi sur la route. D'accord, en lien avec les voyages, quelque chose comme ça. Ça peut être malheureusement un deuil, on me le dit. Hein. Ça peut être quelque chose dans la famille de l'autre personne ou dans votre famille. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça d'assez un peu brutal. Hein. J'ai plein de frissons. Mais bon, pas d'inquiétude, il y a quand même une belle élévation pour vous. Et vous avez une belle protection. C'est très très beau là. Très très beau. J'ai plein de frissons. Il va falloir aller, mes amis les cancers, puiser dans votre cœur pour pardonner et pour peut-être retrouver une relation du passé et faire des compromis. Regardez, vous avez la réussite. C'est très très beau. Hein. J'ai plein de frissons, plein de frissons. Je pense que je vais connecter avec pas mal d'entre vous. J'attends vraiment vos commentaires. Allez, on y va. On va voir si vous avez d'autres messages. Ou si c'est le même, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas jamais savoir à l'avance. Allez, s'il vous plaît, mes amis les cancers, encore une fois, prenez vraiment les messages qui vous parlent, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes amis les cancers. Ok, il y a quelque chose auquel vous êtes enchaîné. Vous voyez, ça s'est retourné. Donc, c'est quelque chose qui vous enquiquine, quoi. Qui vous enferme... Ouais, qui vous enferme, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes amis, les cancers. Ok. Bon, vous allez vers le bien-être. Je vous l'ai dit, le grand voyage. Encore une fois, ça nous ressort. Ouais, bon, vous sortez de cet enfermement. Voilà. Vous sortez de cet enfermement-là. Ça, c'est clair, net et précis. Ça va se faire petit à petit dans le temps, mais vous en sortez parce qu'on a quand même l'enchaînement ici. On a l'évolution. On a l'opportunité. Et on a le bonheur. Donc, vous allez vraiment vers le bonheur. Vous sortez d'un emprisonnement, d'un enchaînement, de quelque chose qui vous chagrinait, quelque chose auquel vous étiez coincé, vous étiez un petit peu désarmé. Et là, on voit que vous sortez de ça pour aller vers le bonheur total. J'ai plein de frissons. Pour certains, il y a vraiment un voyage pour votre bien-être. Moi, je vous vois peut-être faire un voyage initiatique. Je sais pas, de méditation, de yoga, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. Ok. Par contre, je préfère vous le dire, faites attention. D'accord. Il y a plein de... Je le vois en consultation privée. Plein de personnes qui partent en stage, qui partent en formation de Reiki, de je ne sais quoi, de chaman, de maître, de machin, de trucs. Il y a de plus en plus d'arnaques. Faites attention. Et là, ça ressort dans votre jeu. Donc, faites attention de ne pas vous faire avoir. D'accord? On va voir derrière. Ok. Faites attention de ne pas vous faire avoir aussi artistiquement. Ok? Un exemple. Vous devez, je sais pas moi... Vous devez, comment on appelle ça, exposer vos toiles, vous êtes peintre, je dis n'importe quoi. Hein. Ben faites attention où vous les exposez. Et faites attention de ne pas vous faire avoir. Ok? Voilà. En tout cas, vous êtes dans une belle transition et vous allez vers le bonheur. Et vous allez vers des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Mais attention, parce que peut-être que vous n'êtes pas très bien aligné, etc. Et peut-être vous allez attirer des renards, quoi. D'accord?
Donc faites quand même attention, mais le message est très très beau là. J'ai plein de frissons. Prenez évidemment ce qui vous parle. Toujours, toujours, toujours ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Peut-être vous avez des choses à dire par contre, hein, parce que j'ai la gorge là depuis tout à l'heure. Allez, on y va. Donc je vais aller voir avec mon nouveau jeu qui est excellentissime. Voilà. L'oracle des esprits guides avec des animaux. Ils sont très très beaux et ils ont des choses à vous dire merveilleuses. Vraiment. Allez, c'est parti. On y va pour nos amis les cancers. Donc on va aller voir un petit peu ce qui vous chagrine. Hein, on va dire on va essayer d'éclairer une situation qui vous chagrine. On va aller voir, on va dire l'origine entre guillemets du problème. On va aller voir les obstacles, qu'est-ce qui vous empêche d'eux, et on va aller voir comment éliminer ces blocages. Putain, je vais y arriver. Allez, s'il vous plaît, mes amis les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les cancers, pour le mois de mars. Allez, s'il vous plaît, mes amis les cancers, pour le mois de mars. Vous avez du soutien. Vous n'êtes pas seul. Hein. Peut-être aussi que... Waouh! Peut-être aussi que vous allez devoir soutenir quelqu'un. Et oui, s'il y a peut-être un décès, quelque chose comme ça, voilà, l'équilibre, l'inattendu. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de fracassant, un peu d'inattendu là, qui arrive. Je vous l'ai dit. Ok, alors, on a le feu ancien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a l'équilibre. Et on a l'inattendu. Elles sont très, 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 très belles, ces cartes. J'adore. Le feu ancien. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit, ce dragon-là. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit un petit peu, ce dragounet-là. Alors. Je vais vous montrer les cartes. Vous vous préparez à souffler sur les braises pour ranimer vos rêves enfouis. Trop longtemps, vous avez caché vos aspirations. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelque chose en vous, artistique, peut-être de caché. Ça revient encore une fois. Quand je vous ai dit que vous avez... j'ai mal à la gorge, vous avez des choses à dire. C'est pas pour rien. Trop longtemps, vous avez caché vos aspirations. Couvez une rancœur, préparez une revanche, ruminez un échec. Quand le dragon vous apparaît, il vient accompagné de tous s'aligner pour raviver votre flamme intérieure. Les dragons partagent leur passé commun et tirent leur force de leur sang, de leur clan et de leur histoire. Leur puissance et leur sagesse sont millénaires. Écoutez leur chant ancestral, il est soufflé à vos oreilles. Admirez leurs ailes immenses, elles sont là pour vous porter. Réchauffez-vous au contact de leur souffle ardent. C'est le brasier de tous vos passés que vous avez besoin de rallumer. En rappelant à votre âme tout ce que vous avez vécu, dans cette vie ou les autres, vous mettez en lumière ce que vous êtes en train de vivre. Cela vous aidera à débloquer les nœuds qui vous font trébucher et vous empêchent d'avancer. Faites confiance au dragon pour rassembler vos mémoires enfouies et prendre de la hauteur. Tout vous semblera alors évident et de nouveau entier. C'est votre heure. Montez sur son dos et brillez de mille feux. Voyez, vous avez des choses à aller voir. J'ai l'impression dans vos anciennes vies, peut-être au niveau schéma familial aussi, il y a quelque chose à aller voir pour peut-être trouver des blocages qui sont en vous depuis trop longtemps, voyez, ou des aspirations ou des choses comme ça. Allez, on va aller voir l'équilibre avec le panda. Waouh, c'est beau, hein. Des trop belles cartes. J'adore, vraiment, j'arrête pas de le dire, je sais, mais j'adore. Le panda, qu'est-ce qu'il a à vous dire, ce petit pandounet? Il est facile de se perdre dans le monde moderne et d'y oublier son individualité. Se fondre dans la masse peut sembler plus simple que de faire face à sa propre nature. Pourtant, c'est le moyen le plus rapide de se perdre. Il est alors difficile, une fois oublié, de se souvenir de qui l'on est. Quand le panda vous apparaît, c'est que vous avez besoin d'être rappelé à vos racines, à vos valeurs, à ce qui vous fait réellement vibrer. Encore une fois, on vous le dit, allez chercher dans vos racines, allez chercher dans vos valeurs. C'est un truc de fou, hein. Le panda est toujours égal à lui-même, fidèle à sa nature et fier d'être ce qu'il est, car il est vrai. Oubliez pour quelques jours l'envie insidieuse qui vous incite à suivre le mouvement sans réfléchir. Vous valez plus que l'image que l'on vous impose.
Éloignez-vous du bruit ambiant pour retrouver calme et sérénité. Le panda est là pour vous accompagner sur votre chemin, celui de votre vérité intérieure et de l'harmonie. Quand vous y serez de nouveau, vous déciderez d'y construire votre cocon. Une fois vos batteries rechargées, vous serez plus apte à affronter le monde extérieur. C'est ce que je vous disais. Il y a peut-être un voyage extérieur à faire, aller méditer, faire du yoga, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, pour retrouver vos valeurs et votre vrai vous. Vous êtes en train, j'ai l'impression en ce moment, peut-être de vous éloigner de vous-même, alors qu'en fait, il faudrait vous retrouver, voyez, et peut-être faire un travail sur votre lignée. C'est possible aussi. Au niveau généalogie, alors là, c'est rigolo. Pourquoi j'ai ce message? Parce que ce que je voulais vous dire à la fin, c'est en lien avec ça. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. J'ai plein de frissons. Ok, allez, on va voir l'inattendu. Qu'est-ce que c'est avec le guépard ou le jaguar? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, l'inattendu. 95. Vraiment de très très beaux messages. Je savais que les puissances, que les guidances de Mars, elles allaient être puissantes. Je le savais. Je le savais. Allez, on y va. L'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu, en tout cas, qui se prépare. Ça, c'est sûr. Hein. À la vitesse de l'éclair, le guépard fonce sur sa proie. Il est rapide, tenace, précis, mais peu endurant. Quand il vient vers vous, c'est pour vous préparer à une nouvelle aussi soudaine qu'inattendue, à des changements rapides. Un problème non résolu ou un projet immobilisé pourrait bien se débloquer soudainement. Vous pourriez retrouver un objet égaré ou une personne perdue de vue. Vous voyez, je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui revient à vous pour l'amour, une personne perdue de vue. Un coup de foudre amoureux est possible. Tout peut arriver très vite, comme une tornade. Le guépard ne frappe pas au hasard. Il choisit ses proies d'eux-mêmes. Ce qui vous attend ne sort pas de nulle part. Vous l'avez mérité. Attendez patiemment, ne cherchez pas à provoquer votre chance. Il est en route. Elle est en route. Le guépard peut aussi vous conseiller d'être plus attentif à un projet en cours. Assurez-vous d'avoir étudié tous les points de vue et d'avoir vérifié le moindre détail avant de vous lancer dans la course. Pour être efficace sur une courte distance, il faut s'être préparé et être sûr de sa trajectoire au risque de rentrer bredouille. Donc, il y a bien quelque chose d'inattendu et ça pourrait bien être côté sentimental. Parce que je l'ai vu, moi, tout à l'heure, le recoup de foudre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient. Je vous l'ai dit, et vous voyez, ça redit encore la même chose. Ça peut être aussi un projet que l'on avait mis de côté et qui revient sur le devant de la scène. Quelque chose au niveau artistique. D'accord? Mais pour ça, il faut aller chercher dans votre fort intérieur, dans votre âme, ce que vous souhaitez réellement. J'ai plein de frissons. Et il faut aller réveiller peut-être le feu ancien. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'âme intuitive maintenant. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Prenez les messages qui vous parlent, s'il vous plaît, mes amis, les cancers. Comme je dis toujours. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les cancers? Je vais prendre 3 cartes. Bon, ben, il y en a une déjà qui se retourne. Hein. Voilà. Je vais prendre 3 cartes. Enfin, 2 cartes maintenant. Merci. Ok. Non, là, il y en a 2. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Sinon, c'est trop. J'en veux. Non, mais c'est celle-là qui veut venir. Oser. Voilà. Je vous l'ai dit, il faut oser, miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Il va falloir accepter cette opportunité, la prendre. J'ai plein de frissons et rentrer dans cette porte pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive à vous. On vous parle de purifier, rafraîchir, de liberté. Voyez, vous avez besoin, comment dire, de vous purifier, de vous nettoyer. Je vous l'ai dit, de faire un travail sur votre bien-être, sur votre âme en profondeur. Allez voir peut-être un thérapeute, faire un stage initiatique. Je vous l'ai dit, ça revient encore une fois. Voyez, vous purifiez, vous nettoyez, parce qu'il y a des choses peut-être que vous vivez qui vous, comment dire, qui vous empêchent d'avancer et qui vous empêchent d'oser certaines choses. Vous êtes bloqué par certaines choses. L'arbre nous parle de connaissance, de sagesse et de force. On vous dit que vous avez la force. Et là, il y a quelque chose de stable qui arrive, quelque chose de durable qui va s'ancrer dans le temps. On vous dit aussi que vous avez des connaissances, d'accord? Et que vous pouvez aussi transmettre ces connaissances. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le questionnement. Explorer la vérité.
Vous voyez, chercher des réponses. La famille, union. C'est peut-être en lien avec une union, hein, d'accord? On va aller le voir tout de suite avec l'oracle du grand amour, d'ailleurs. Prenez encore une fois les messages qui vous parlent. Allez, on va aller voir le côté sentimental. Je ferai peut-être un bonus sentimental, je ne sais pas, on verra. Selon le temps, selon ce que je vais pouvoir faire. Mais là, on va parler déjà donc pour les couples célibataires. Hein. Prenez les messages qui vous parlent. Allez, on va aller voir le, on va dire entre guillemets, le nœud du problème. On va aller voir ce qui se passe à votre insu, dans votre inconscient, à l'extérieur, ce qu'il faut faire pour arriver au résultat. Allez, on va prendre 5 cartes. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Pour nos amis les cancers. Non, là, il y en a trop. Je veux une par une, s'il vous plaît. Merci. Pour nos amis les cancers. S'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Eh bien voilà, qu'est-ce que je disais? Réconciliation. Il y a bien une réconciliation avec quelqu'un. On pardonne bien quelqu'un ou quelqu'un nous pardonne et on raccommode une histoire là. J'ai plein de frissons. Hein. Ouais, j'ai plein de frissons. Vous, vous êtes très très fragile, d'accord? On voit que ce qui se passe à votre insu, dans votre inconscient, c'est l'illusion. On voit que vous avez peur d'être illusionné. Comment dire? Pourtant, il pourrait vraiment y avoir une concrétisation de projet avec cette personne. Il pourrait vraiment... c'est comme si cette personne revenait pour finir une histoire. Il y a quelque chose d'inachevé. Et là, on trouve la dernière pièce, pardon, pèse, j'allais dire. La dernière pièce du puzzle, pèse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a pesé sur votre relation. On trouve la dernière pièce du puzzle. Voyez, mais il faut sortir de ça, là. Il faut sortir de votre illusion. C'est comme si vous faisiez des films dans votre tête. Moi c'est ce que je ressens. D'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Ce qu'il faut faire, eh bien, c'est la trahison qui ressort. Ce qu'il faut faire, c'est, entre guillemets, je pense, oublier la trahison. Peut-être cette personne vous a déjà trahi. Peut-être cette personne, vous pensiez pouvoir compter sur elle. Et puis, à un moment donné, hop, elle est partie. Et vous n'avez plus compter sur lui ou sur elle. Et maintenant, vous avez du mal à lui refaire confiance. Voyez. Le résultat, c'est l'intérêt. Il faut faire attention à ne pas... Comment dire? Il faut faire attention à vouloir retourner avec cette personne pour les bonnes raisons. Pas par intérêt. Pas parce que, par exemple, vous manquez d'argent, ou parce que vous n'avez pas de toit pour dormir, ou parce que cette personne a de l'argent, ou voilà. Il faut faire attention de se réconcilier, entre guillemets, avec cette personne et de concrétiser des projets pour les bonnes raisons. C'est pas parce que vous avez un projet qui vous demande de l'argent, par exemple, qu'il faut rencontrer quelqu'un qui a de l'argent. Voilà, c'est un exemple comme ça. Hein. Voilà. Je vais en prendre une autre. J'aime bien finir sur des notes positives, moi. Voilà, solitude. Ok. Ok. On vous parle de coup de chance. On vous parle encore d'opportunité. Il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous côté, voilà, côté par rapport à un projet. Hein. Côté par rapport à une relation sentimentale. Hein. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Moi, j'ai l'impression que soit vous avez peur que cette personne revienne vers vous parce qu'elle se sent seule, soit vous allez aller vous vers cette personne parce que vous vous sentez seul. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment pour les bonnes raisons. C'est peut-être aussi parce que vous allez avoir un projet en commun, voyez, et que vous allez peut-être mettre de l'argent en commun, quelque chose de matériel, ou louer un local à deux, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, voyez. Mais il y a de la jalousie et vous avez du mal à faire confiance à cette personne. On le voit, on le voit. Ouais. Pourquoi? Ouais, ok, j'ai compris. En fait, vous mettez un stop. Vous mettez un stop à cette personne parce que cette personne, elle vous a déjà fait du mal. Pourtant, il y a un regain. On me dit qu'il pourrait y avoir quelque chose de... Il pourrait y avoir un renouveau. Quelque chose qui revient sur un désert. Vous voyez? Là, on voit le désert, c'est aride, c'est tout sec. Et pourtant, il y a cette fleur qui pousse. Hein. Voyez, vous avez mis un stop. Vous avez dit stop. Vous avez freiné les choses là. Parce que cette personne est partie en fait. Cette personne est déjà partie. Elle vous a laissé seule
Et du coup, maintenant, vous n'avez plus confiance. Moi, j'ai envie d'en remettre une sur la réconciliation. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est bénéfique pour vous? Quel choix vous allez faire? Après, chacun fera son choix. Mais il y a... Non, là, il y en a trop. Il y a quelque chose dans ce sens. Hein. Ouais, oublie. Ok. En fait, vous avez... Je ne dirais pas que vous avez oublié cette personne, mais vous l'avez mis dans un coin. Voyez? Vous l'avez mis dans un coin. Ouais, vous avez oublié cette personne. Vous vous êtes dit... c'est bon, je pense plus à elle. C'est comme quand on a une paire de chaussures, qu'on ne la met plus parce qu'on a envie d'en changer. Et un jour, on retrouve. Moi, c'est l'image que je vois. Un jour, on retrouve cette nouvelle paire, cette ancienne paire de chaussures. Et on se dit, ah, mais elles étaient belles ces chaussures. Et puis, elles sont pas abîmées. Et puis, elles me vont encore. Et puis, paf, on les remet. Et on a une nouvelle sensation, peut-être qu'on n'avait pas avant. Et moi, c'est ce que je vois dans votre relation. C'est quelqu'un que vous avez oublié, ou vous vous êtes oublié mutuellement, hein, je ne sais pas. Et là, il y a une réconciliation. Mais attention, parce que vous bloquez les choses. Et ça, c'est dommage. Vous bloquez les choses, alors qu'il pourrait y avoir un regain. J'ai plein de frissons. C'est à vous de voir. Voilà, c'est à vous de voir aussi si le message vous parle, évidemment. On va aller voir côté blessure sentimentale, justement. Pourquoi peut-être vous bloquez cette personne, ou qu'est-ce qu'il faudrait faire. On va aller voir ce que ça vous dit. Allez, on y va. Ça sera la dernière carte parce que ce jeu, il parle trop bien aussi. Ça sera la synthèse, on va dire, pour nos amis les cancers pour le mois de mars. La douceur incarnée. Vous voyez, on vous parle de revenir à plus de douceur. On vous parle d'être à l'écoute, d'avoir de la compassion pour l'autre personne, peut-être. D'accord? D'être plus... Alors, c'est peut-être aussi vous qui recherchez cette douceur, cette compassion, qu'on vous écoute. Ouais, c'est plutôt ça, peut-être. Ouais, j'ai plutôt ce message-là. Ouais, j'ai plein de frissons, donc c'est ça. C'est vous qui recherchez cette douceur, cette compassion. On va aller voir. Ouais. Parce qu'en fait, vous recherchez ça, parce que jusqu'à maintenant, vous avez eu le vent et la tempête un petit peu dans votre vie, là. Voilà. Et là, vous en avez un peu marre. Et puis, c'est comme si les choses étaient stagnantes, ça stagne. Vous voyez, les choses sont constantes. Et vous en avez marre, vous avez envie de changement. Moi, c'est ce que je vois. Et on vous dit que vous allez voir le bout du tunnel. C'est beau, hein. C'est très, très beau, ce jeu. Très, très beau. Mais c'est à vous de choisir. Voilà. C'est à vous. C'est à vous de faire votre choix. Vous avez votre libre arbitre. Je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de tirer une carte avec... Il est où? C'est parce qu'il est là. Avec mon nouvel oracle, la voix des êtres stellaires, qui est top, qui peut vous aider sur votre chemin de vie. Allez, on y va. Donc, je vais en prendre une. Pour vous, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Allez, s'il vous plaît. Pour mes amis les cancers. Pour le mois de mars 2022. J'ai même pas le temps de dire 2022, que déjà ça tombe. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, qu'est-ce que je disais? Constellation des 7 cœurs. Création naissante. Tapisserie de la vie. Expression. Je vous l'ai dit, vous êtes en train de créer des choses. Peut-être vous êtes dans le monde artistique. Peut-être vous êtes dans la danse, dans le chant, dans la musique, dans la peinture, dans la peinture sur soi, dans la création de quelque chose. Je dis n'importe quoi. Il y a un nouveau projet qui arrive là. Et on vous dit que c'est votre mission d'âme. Hein. J'ai plein de frissons. Hein. Allez, je vais vous lire quand même un petit peu la carte. Alors. Là aussi, il n'y a pas de numéro. C'est vraiment très pénible, ça. Constellation. Ici. Tant de nouvelles créations souhaitent prendre vie. Vous voyez? Encore une fois. Peut-être... Alors, voilà. Peut-être êtes-vous appelé à donner vie à un projet créatif, tel qu'une nouvelle entreprise ou un livre, je vous l'ai dit. Ou peut-être êtes-vous appelé à révéler la beauté dans votre maison ou dans votre façon de cuisiner. Quel que soit le résultat final, l'important est de vous exprimer à travers votre créativité. Alors donnez-vous entièrement au projet créatif qui vous effraie et vous excite. Et trouvez un moyen de réintroduire la beauté dans votre vie. Car là où il y a créativité, le divin et l'âme sont présents et le monde a plus que jamais besoin de ces qualités. Et la question à vous poser, c'est quelle nouvelle création puis-je
être appelé à mettre au monde. On vous dit que la créativité et l'intuition proviennent de la même source sacrée et viennent à nous lorsque nous sommes ouverts, suivant le flux naturel de la vie. La Terre est réputée être une planète de manifestation et de créativité. Et pourtant, trop d'entre nous ont oublié comment créer. Quelque part en cours de route, nous avons cessé de nous considérer comme des artistes, des créatifs, des poètes. Pourtant, l'être humain est très créatif et très créateur. Ce pouvoir divin fait partie de notre véritable nature. Il y a vraiment quelque chose, un projet créatif qui va émaner de vous et qui ne demande qu'à sortir. Donc mes amis les cancers, si ma guidance vous a parlé, si cette carte vous parle et que vous avez envie de mettre en route quelque chose, allez-y, foncez parce que vous êtes fait et faites pour ça. Et j'ai plein de frissons et c'est dans le domaine créatif. Ça peut être construire un ballet, ça peut être construire de la musique, construire... Il y a quelque chose de créatif en tout cas. C'est dans la construction et dans la créativité. Donc, on n'a pas peur, on y va, on se lance. Ok? Voilà mes amis les cancers. J'espère vraiment que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire comme d'habitude. Je voulais vous annoncer quelques petites choses. Alors la première, c'est que les consultations privées, la promotion continue. Donc ceux et celles qui n'ont pas pu en profiter au mois de février, vous pouvez en profiter pour le mois de mars. Voilà, donc contactez-moi lesfrissonsdelame@gmail.com et nous verrons ensemble. La deuxième petite chose, je suis en train de valider ma formation pour vous aider un maximum sur le chemin de votre âme et votre chemin de vie et pour être psychogénéalogiste et donc travailler sur votre lignée. C'est pour ça que je vous disais d'aller jusqu'à la fin parce que ça vous a un petit peu parlé de ça aujourd'hui vite fait. Peut-être que vous avez des choses à travailler de ce côté-là. Donc bientôt, moi, je pourrais vous aider de ce côté-là pour enlever peut-être des blocages et pour réussir à guérir des blessures émotionnelles. Voilà. Et la troisième petite chose, je mets en jeu je crée un jeu, enfin, comment dire ça? Je mets un jeu en cours, voilà, je vais y arriver, j'arrive plus à parler moi. Je mets un jeu en cours pour gagner mon petit théâtre de l'amour, voilà, qui d'ailleurs est un oracle qui peut vous aider sur le côté sentimental, mais pas que, qui peut vous aider aussi sur vos blessures émotionnelles. Donc pour le gagner, il suffit de liker une vidéo de votre choix, commenter une vidéo ou plusieurs de votre choix, ascendant, signe solaire, signe lunaire, comme vous voulez. Même si ça ne vous parle pas, vous mettez une petite phrase sympa. Vous me faites la capture d'écran de tout ça, comme quoi vous avez liké et abonné, et vous me l'envoyez par mail, lesfrissonsdelame@gmail.com. Ensuite, je reviendrai vers vous dans les commentaires et je vous attribuerai un numéro. Et fin mars, je ferai 2 tirages au sort. Voilà, je ne vous donne pas la date parce que pour l'instant, je ne la connais pas. On n'est même pas encore d'ailleurs le 1er mars, donc je ne peux pas vous donner de date là maintenant. Mais restez connectés pour savoir quand c'est que sera le tirage au sort. Voilà. En tout cas, je vous fais à tous de gros bisous. Si vous n'êtes pas abonné, ben, j'espère que ça vous aura donné envie là. N'hésitez pas d'aller voir les guidances intemporelles. Il y en aura aussi tout le long du mois de mars. Je vais essayer de faire des vidéos aussi sur le développement personnel. Mais bon, ça demande beaucoup de temps tout ça. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt.